Le terme aujourd'hui, c'est qui cherchez-vous à impressionner? Le mot est simple, non? Vous comprenez, non? Quand je dis impressionner, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je cherche à, comme le langage de jeunes, je cherche à blaser qui? Vous voyez un peu? La Bible te dit, qui cherches-tu à blaser? Vous voyez un peu, non? Et souvent, nous, les jeunes, je suis jeune comme vous, non? N'est-ce pas? Est-ce que je suis vieux? Je suis jeune, non? Voilà. Souvent, nous, les jeunes, on a tendance à vouloir blaser le monde, à blaser les autres. Mais justement, on va parler de ça. Amen. Amen. Le terme, c'est l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La Bible ici nous dit, l'homme considère quoi? L'homme considère quoi? Ce qu'il voit. Mais Dieu lui considère quoi? Il considère ce qui est dans le cœur. Donc, impressionner quelqu'un, ça dit que je me tiens devant une personne, je vais faire des choses pour attirer l'attention de quelqu'un. D'accord? C'est bon, on me suit? Je fais tout pour attirer l'attention de quelqu'un. Je fais tout pour avoir une attitude pour que les gens me regardent. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Et souvent, vous savez, si je pousse ce thème, c'est parce que lorsque je marche, j'observe des choses. Je vois des choses au travers des jeunes. Ça dit, les jeunes aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être prophète pour deviner quelle est l'intention de cet enfant. Mais par son attitude, on sait que celui-là, soit il court à la catastrophe seul, soit il court à une perdition seul. C'est-à-dire que le chemin qu'il a pris là, tu sais que c'est l'enfer qui l'attend. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on perçoit. Il y a certains qui veulent montrer des choses. Moi, souvent, j'ai eu des élèves qui, pendant en classe, ils ont envie de montrer à la classe qu'ils sont meilleurs que tout le monde. N'est-ce pas? Vous avez souvent vu ce genre d'élèves là, non? Ou bien peut-être c'est même vous-même. N'est-ce pas? Mais c'est logique. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. D'accord? Chercher à montrer que je connais. C'est bien. Mais le problème, c'est lorsque c'est mal. C'est-à-dire, je montre quoi? Pour nuire aux autres. Je fais quelque chose pour nuire aux autres. Amen. Ou encore, ça me détruit moi-même. Vous savez, quand quelqu'un est trop sûr de lui-même, quelqu'un marche avec son assurance sur lui-même, en fait, il court lui-même parfois sa propre tête parce qu'il manque déjà de vigilance. Il se met déjà à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui ensemble. Amen. Amen. J'espère qu'au sorti de là, que cherchez-vous à impressionner? J'espère que la réponse sera une bonne réponse. Amen. Parce que justement, nous tous, nous cherchons à impressionner. Nous tous, vous n'êtes pas seuls. Moi aussi dedans. Vous Marie que je dis, bon, là aujourd'hui, je vais bien prêcher. Je vais bien prêcher. Vous voyez un peu? Donc je cherche à ce que le message soit... Mais après un moment, je me suis interpellé pour le Seigneur. Je dis, oh, Seigneur, pardon. J'ai eu une mauvaise pensée. Je voulais montrer aux hommes que je connais parler. Je voulais montrer aux hommes que je sais me tenir devant le pupitre et puis parler, prêcher. Mais je me suis trompé. Dans notre quotidien, nous avons cette tendance à montrer aux autres qui nous sommes. Il y a autres qui a sauté. Donc aux autres qui nous sommes. Comme quoi? Notre corps. N'est-ce pas? Moi, je vois souvent certains, ils mettent des débardeurs. Ils veulent montrer les muscles. Vous n'avez pas encore vu ça? Vous voyez ça souvent, non? Parfois, ils mettent des statues, ils mettent des abdos. Ah, je suis fort. D'autres filles montrent les femmes. Oh, vous avez vu mon corps? D'autres montrent, ah, regardez, vous avez mes cheveux. Oh, j'ai des beaux cheveux. D'autres montrent, ah, tu as vu mes lèvres. D'autres disent, oh, j'ai un beau teint. Vous devez voir ces choses-là. Vous voyez un peu? Et c'est ça la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres vont montrer quoi? La maison. Vous dites, oh, chez nous, on a une belle maison. Oh, non, notre maison, c'est design. Oh, non, chez nous, c'est carrelé partout, partout, partout. Donc, il va filmer pour mettre sur Internet. Vous allez voir qu'on va beaucoup rentrer en contact avec Internet. Pourquoi? Parce que, pourquoi ces gens-là font ça? Parce que depuis que les réseaux sociaux sont arrivés, voici pourquoi ces gens se mettent à faire ça. C'est pour ça qu'on comprend un peu. À cause d'Internet, les gens sont tombés dans ça. Ça n'a pas de valeur ajoutée à ta vie. Mais comme tu veux montrer aux gens que tu as une maison, tu vas filmer la maison. Comme je veux montrer que tu as un beau lit, tu vas filmer le lit.
Quand tu veux montrer que chez toi il y a le climatiseur, tu vas montrer le climatiseur. Tu vas faire exprès d'une photo à côté du climatiseur. Climatiseur. Voilà, vous voyez chez moi, voilà. Je suis dans le split là, au 16 degrés. Oh, il fait chaud, vraiment, c'est bon ça. Vous voyez? Je vais venir à côté de la piscine. Oh, parce que chez moi, la piscine, voilà, je suis dans ma piscine. Vous voyez un peu? Mais le problème, c'est qui cherches-tu à impressionner? De vous à moi. Lorsque quelqu'un fait ça, il va impressionner qui? Les gens, non? Il va impressionner les autres, non? Ou il va impressionner ceux qui n'ont pas ça? Ah, la sœur ça dit oui, oui. Amen. Oui. Il y a d'autres qui vont impressionner les autres parce qu'ils ont quelque chose. Ils vont montrer aux autres que vous n'avez pas. Maintenant, je vous montre que moi j'ai. C'est dommage. L'autre, c'est quoi? Montrer leur famille. Dire, oh non, mes parents, moi j'ai des parents qui sont en France. Hein. Mes parents, ils sont milliardaires. Non, mon père, c'est le frère du président. Oui. D'autres, c'est comme ça. Hein. On ne t'a pas demandé qui est ton... Non, il va commencer à parler. Non, bon, moi je suis de la famille de... Tu vois la famille de tel monsieur-là. Tu connais le monsieur-là, non? Voilà, c'est ma famille. Pourquoi? Parce qu'il veut impressionner. L'autre chose, c'est quoi? La classe. Ah oui, hein? Il y a des gens, quand ils mangent bien, ils veulent l'impressionner. Il va te filmer comme j'ai mis à la suite là. Il va te montrer, il filme le repas. Hamburger, chips. Bon, tu es impressionné. Qui? C'est pas ça qu'on comprend un peu. Là, vraiment, j'attire votre attention. Parce que je sais que beaucoup les jeunes ont tendance. Maintenant, quand tu n'en as pas, vous allez voir l'attitude aussi de quelqu'un. Bah, puisque tu as été impressionné par l'autre qui a mis sa maison avec les baies vitrées, tout. Toi, c'est les planches. Tu fais comment? Tu ne les filmes pas? Qui a déjà filmé la maison en planche et mis sur les réseaux sociaux? Oh, voilà. Bien le lit avec les... Vous voyez le lit, le matelas est quitté. Tu filmes, tu montres. Qui fait ça? Personne, non? Hein? Pourquoi? Parce qu'on se dit que, ah, c'est pas beau, non? Qui s'est à filmer avec la tenue, il sort de la brousse. Il se filme. Avec la terre au corps, il se filme. Ah, ok. Ok, c'est bien, gloire. C'est que là-bas aussi, hein? D'accord. Vous voyez un peu? Donc, ce sont des choses. Nous, quand on s'élève, on commence à impressionner. Et c'est la question qu'on nous pose aujourd'hui. Qui cherchez-vous à impressionner? Moi, souvent, je marche et c'est devenu comme un tic. Comme la soeur en Christ, par exemple, elle a mis un gros, un très beau même en plus. Vous voyez un peu? Pourquoi elle a mis ça? Si je pose la question, soeur en Christ, le gros, pourquoi? Tu vas me dire quoi? Hein? Parce que tu veux porter, non? Ok, très bien. D'autres vont dire quoi? Pour couvrir le corps, non? Pour cacher les formes, non? Mais souvent, je vois des jeunes filles. Elles mettent un gros haut. À la minute, elles soulèvent le haut encore derrière. Elles accrochent. Quel est l'objectif? C'est montrer son corps. N'est-ce pas? Mais quand elle fait ça, elle veut impressionner quelqu'un, non? C'est pour dire quoi? Oh, vous là, regardez-moi. Oh, je suis là, regardez-moi. Tu pars, tu mets un body, les garçons, tu mets un body qui serre le ventre, tu veux monter les abdos. Tu pars, tu dis, oh, les filles, regardez-moi. Qui cherches-tu à impressionner? Mais j'aimerais vous dire que dans la nature de l'homme, l'homme a tendance à vouloir impressionner généralement le sexe opposé. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire la personne contraire à moi. C'est bon? C'est naturel, en fait c'est naturel. Maintenant la Bible vient pour structurer ça. La Bible te dit, ton corps là, il est précieux. Tu ne dois pas le montrer à n'importe qui. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Tout le monde ne doit pas voir ton corps. Voilà pourquoi vous allez voir, par exemple les musulmans, ils ont gardé cette logique là. C'est-à-dire ils mettent le voile partout. Même les joues, tu ne dois pas voir. Les lèvres, tu ne dois pas voir. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi vous allez voir certaines, elles portent les grosses robes. Pas parce qu'elles veulent porter, non. Parce qu'elles se réservent, elles se cachent. Amen. Aujourd'hui, les jeunes ont tendance à s'exposer. On ne se cache plus. Mais quand je porte une tenue, quel est l'objectif de cette tenue? C'est la question. Quand tu portes une tenue, tu la portes pourquoi? C'est pas ça qu'on comprend un peu. Je ne dis pas maintenant, quand on porte des tenues, on va venir maintenant chaka avec les habits de brousse. Non. Mais il faut bien s'habiller, n'est-ce pas? Bien s'habiller. C'est-à-dire que quand je viens même à l'église, je
dois mettre une tenue, et telle sorte que je ne dérange pas les autres qui sont avec moi. Ça me semble comprendre un peu. On se fait comprendre. D'autres viennent avec, par exemple, moi j'aime taquiner mes jeunes sœurs. Tu mets une petite tenue, ok. Dès que tu t'assois, la jupe remonte. Tu vois que ça commence à devenir gênant. Ça me semble comprendre un peu. Mais ça, toi, en tant qu'enfant de Dieu, veiller à ce que tu n'aies pas de page dérangée. Voilà pourquoi, avant de sortir de la maison, avant de porter une tenue, tu te poses la question toi-même. Est-ce que la tenue que je mets là ne va pas déranger? Ou bien la tenue que je mets là ne va pas attirer l'attention? Et il y a des gens, elles savent, ou bien ils savent que ça va attirer l'attention. Ils mettent quand même. Et ils rentrent dans cette question. Qui cherchez-vous à impressionner? Vous savez, souvent nous sommes responsables de nos propres problèmes. Ah, je vous dis ça, sœurs, frères et sœurs en Christ. Mon ami, debout. Voilà, hein? Ne dors pas. Qui cherchez-vous à impressionner? Lorsque tu mets une tenue, tu attires sur toi-même les problèmes. Tu es une jeune fille. Les garçons vont te regarder. Ils vont te regarder parce que tu as mis une tenue qui attire l'attention. C'est-à-dire, même si la personne ne voulait pas te regarder, automatiquement la personne te regarde. Et beaucoup de jeunes filles sont conscientes de ça. Et c'est là que je vais attirer votre attention. Tu es conscient de ça, mais tu fais exprès. Et tu es enfant de Dieu, tu fais comme ça, tu vas aller en enfer. Je te dis déjà. Ça va s'en comprendre un peu. Amen. Vous êtes avec moi? Comment toi tu es un jeune garçon? Tu te balades en débardeur. Tu montres que non, voilà. Tu n'es plus comme Edrilan, Nolan qui sont bébés. Non. Tu es conscient que quand je mets ça là, dans ta tête, tu sais que je veux impressionner. Moi, j'ai vu des jeunes garçons, ils partent à la salle de sport. Pas parce qu'ils veulent aller à la salle de sport, hein. Ils partent à la salle de sport parce qu'ils veulent devenir costaud, musclé, pour impressionner les filles. Mais il fait ça pour attirer l'attention. Le problème, c'est quand tu fais ça, tu attires sur toi des problèmes. Une jeune fille, tu seras maintenant convoitée par beaucoup de hommes. Mais sachez une chose, c'est pas une joie. Parce que tu te dis que non, mais c'est bien. L'autre monde dit, mais moi j'aime bien ça. Et les filles, hein, vous savez, hein, les personnes, quand on ne fait pas des avances un jour, ils se sentent mal à l'aise. Mais pourquoi aujourd'hui on ne va pas faire des avances? Pourquoi aujourd'hui on ne va même pas siffler une fois? Non. Ça ne doit pas être un bonheur. Ça ne doit pas être une joie pour toi. Non. Au contraire, ça doit en fait, surtout dans l'état où vous êtes, ça doit normalement vous déranger. Et surtout quand on s'approche avec toi, pas parce qu'on veut t'épouser, pas parce qu'on veut réellement de toi, mais parce que tu as mis une tenue qui attire l'attention. Ça me comprend un peu. Donc c'est comme si tu devenais une chose. Vous voyez au marché quand on peut acheter des habits, des chaussures. On s'intéresse à une robe pourquoi? Parce qu'elle est jolie, non? N'est-ce pas? Dès qu'on a fini d'acheter la robe là, on porte. Quand elle devient un kaki, on fait quoi? Ça devient la serpillère. Non, on ne les jette pas. Ça devient la serpillère. Après la serpillère, on frotte, le tout. On part maintenant boucher les trous des souris avec tout. Jusqu'à ce que les termites te mangent bien, après on jette. Est-ce que vous savez que dans le monde, lorsque l'homme te regarde, lorsque tu impressionnes, lorsque tu attires l'attention, on te regarde de la même manière, comme une chose. Comme une chose. Et c'est en tant que chose, on va t'acheter, on va te maltraiter et après on va te jeter comme une serpillère. Et c'est là le camp. Voilà pourquoi tout le jour la parole de Dieu vient nous interpeller. Vous dites là où vous êtes jeune, vous avez tout le temps d'avoir des choses, une vie correcte selon le Seigneur. Une vie correcte. Une vie épanouie avec le Seigneur. Une vie où devant ton futur est réservé. Mais quand tu es jeune, tu commences à faire de n'importe quoi. Imaginez-vous, de vous à moi. Même lorsqu'on part au Mutuki, c'est tout ce qui est au Mutuki qu'on achète. Hein? Au Mutuki, il y a des habits qui vont rester au Mutuki toute la vie. Hein? On ne va jamais les acheter parce que ça ne ressemble à rien. Mais c'est ce qui se passe. Lorsque tu es jeune, tu as encore ton corps propre. Mais lorsque tu commences à aller là où il faut aller, tu es détruit, gaspillé, détruit. Ce qui fait qu'un jour, quelqu'un qui passera, si tu étais dans l'état où tu étais, pouvait te prendre, mais cette personne va maintenant te regarder, va te dire, c'est dégueulasse, c'est serpillère. Je ne peux pas prendre une serpillère pour mettre dans ma maison. Il va aller chercher ce qui est nouveau. Et toi qui as été gaspillé, on te laisse maintenant là. Voilà pourquoi la Bible vient nous interpeller pour être sage. Amen. Amen. Donc, voilà pourquoi j'ai mis ici des jeunes. Ils sont habillés, vêtus. Chacun avec la main dans une poche. D'autres veulent impressionner.
C'est qu'ils ne s'habillent pas. Moi, je vous dis toujours, moi, je pars toujours à l'origine des choses. D'accord? Les habits ont été créés pourquoi? La dernière fois, je vous ai posé la question, on mange pourquoi? C'était quoi la réponse? Hein? Pour vivre, non? On ne mange pas parce que c'est bon. On mange pour vivre. Parce que quand tu ne manges pas, tu mets la perte. N'est-ce pas? C'est à cause de ça qu'on mange. Maintenant, on s'habille pourquoi? Pour couvrir le... Mais maintenant, pourquoi on remarque que la tendance a maintenant pas dans le sens où on ouvre encore le corps. On a dit pour couvrir le corps, mais maintenant, d'autres ouvrent encore le corps. Est-ce que c'est un sens? Vous êtes des jeunes. Il faut apprendre à cacher son corps. Parce que votre corps, il est précieux. Moi, souvent, je dis aux jeunes filles, aux jeunes garçons aussi, votre corps appartiendra à votre futur mari ou bien votre future femme. C'est tout. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Donc, je prends soin. Amen. Amen. Les conséquences sont les suivantes. Lorsque on cherche à impressionner le monde avec tout ce qu'on a, voici les conséquences. Une, il y en a plusieurs. La dénaturation de son corps. Ça dit ton corps se dénature. Pourquoi? Lorsque tu veux impressionner, tu vas chercher des produits chimiques. Aujourd'hui, on parle de Kwanzaa, n'est-ce pas? Tu vas prendre, tu vas frotter ton corps. Au fur et à mesure que tu vas faire que frotter, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir des gens aujourd'hui, vous allez voir, je prie vraiment le Seigneur qui se restaure. Ce n'est pas pour une moquerie, mais c'est pour nous interpeller. Lorsque tu vois l'autre a commis des erreurs, il faut prendre conscience. Amen. Donc, parfois vous allez voir, d'autres, les veines même apparaissent maintenant. D'autres, beaucoup de couleurs sur le visage. D'autres, parfois même se dégradent, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même plus à supporter le soleil. Vous voyez la qualité du soleil là, ils n'arrivent plus à supporter. Pourquoi? Parce qu'ils ont dénaturé la peau. D'autres, le corps, ils partent mettre des tatouages. Des tatouages sur le corps. J'ai vraiment omis de montrer ces images-là. Je voulais vous montrer, vous qui suivez les gens, les artistes là, je vais vous montrer comment ils étaient avant et après, quand ils sont entrés dans le monde. Je vais vous montrer comment ils sont devenus aujourd'hui. Lorsque tu cherches à impressionner, Satan ne blague pas avec ça. Ah non, Satan ne blague pas avec ça. Satan, quand tu veux impressionner, il te montre bien, il te dit, tu vas bien l'impressionner. Il va commencer. C'est à cause que vous voyez les gens. Regardez bien la tendance. Ils s'habillent, aujourd'hui s'habillent, ils avaient seulement une boucle, n'est-ce pas? Un jour, on va dire, je commence à mettre l'autre. Moi, souvent, ma femme, quand elle avait commencé, je dis, enlève-moi ça. Oui. Elle avait commencé, je dis, tu m'enlèves ça. À un moment, je menaçais, mais je dis, non, je ne t'épouse pas. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu mets une là, la tendance a prouvé que d'autres vont mettre là. Ah oui, hein? Ça vient à l'autre oreille ici. Après, là-bas, on cherche une autre place. D'autres, on met déjà soit à la langue ou au nez ici. C'est souvent c'est au nez. Voilà. Souvent c'est au nez. Après le nez, on ne s'arrête pas au nez. Hein. On vient mettre sur la langue. Et c'est comme ça que vous allez voir les gens sont percés. Même ici, on perce déjà. Ici, on perce. Donc, partout. Les trous. Et... Qui vous emmène? C'est Satan. Satan, lui, ne tue pas directement. Boum, non. Il t'emmène progressivement. Jusqu'à ce que tu te retrouves quelqu'un qui ne ressemble plus à rien. Amen. Mets-toi une bonne... Assois-toi bien. C'est en Christ. Assois-toi bien. Parce que la posture là, c'est la posture sommeil, prends-moi. D'accord? Voilà. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Voilà pourquoi quand vous voyez quand on vous interpelle, non du succès pour le cœur. Moi souvent j'ai interpellé les jeunes filles et des ziguidas, pas ici. Même les bracelets, je vous assure que j'ai un problème avec les bracelets. Les colliers là, j'ai un problème avec ça. Voilà que vous allez voir, rachez-moi les colliers, les bracelets. Parce que dans cette tradition, c'était utilisé pour faire des fétiches. Est-ce que vous savez ça? C'était utilisé pour faire les protections. Donc, quand toi tu t'arrimes à ça, c'est comme si tu disais, tu te prends à mettre des protections, des fétiches sur ton corps. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Ah oui, les bracelets là. Vous pouvez acheter les bracelets partout. Tu sais comment on a fait les bracelets là? Tu ne sais pas. Tu prends ce mot. Oh non, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est mignon, hein? L'autre, maintenant, ils ont laissé les bracelets, c'est maintenant les bagues. Tu es marié? Non. Tu mets la bague, pourquoi? Oh non, c'est joli. Pourquoi? On veut impressionner. Beaucoup de jeux, c'est ça la tendance. Moi, je vois une, elle a mis là. 1, 2, 3, 4. C'est pas suffisant. On l'ajoute. Donc, les doigts sont maintenant remplis de bagues.
Tu pars où avec tout ça? Tous ceux qui m'ont connu, tous ceux qui ont été mes élèves, j'ai toujours arraché. La dernière fois, j'ai blâmé qui? Curtis. J'ai dit Curtis, plus jamais. Même si quelqu'un te fait le cadeau, tu dis pardon. Achète-moi le livre, achète-moi la Bible. Mais les trucs, des bijoux là, laisse-moi ça. Tu es encore jeune, tu es impressionné qui? Tu es impressionné qui avec les bagues? Non. À la limite, restez avec les boucles simples. D'autres, la dernière fois, j'interprète, vous mettez le gel ici. Pourquoi? Oh non, ça fait joli, c'est beau. Oui, c'est bien. Mais tu veux impressionner qui avec ça? Tu es sur le banc de l'école. Tu veux montrer que tu es belle à qui? Tu veux montrer que tu es beau à qui? Tu es en train d'étudier. Dans ce moment-là, moi, ton mari, ta femme, c'est l'école. Mais toi, oh, tu dois montrer aux gens que je suis quand même qui? Tu dois montrer que je suis jolie. Tu veux montrer ça à qui? Sois même vilain d'abord. Parce que quand tu es vilain, au moins tu es caché. Quand tu es vilain, au moins tu es caché. On ne te voit même pas. Et ça élimine les problèmes. Mais dès que tu commences à montrer que tu es jolie, dès que tu montres à montrer que tu peux impressionner, Satan aussi s'intéresse à toi. Il dit là, bon, tu veux impressionner? Alors viens. Et c'est pour ça que tu t'emmènes maintenant. Et c'est là où vous avez vu certains, les artistes. Moi je vous dis, hein, moi je chantais. Moi j'étais un rappeur. Oui, j'étais un rappeur. Dieu merci, j'ai arrêté. Vous savez, quand j'étais dans la musique, qu'est-ce qui me poussait à chanter? Vous savez, je voulais impressionner les filles. Je voulais impressionner les gens. Ah oui, c'était ça l'objectif. Il n'y avait rien d'autre. Je ne pensais pas qu'on voit les artistes là, ils chantent parce qu'ils veulent chanter. Qui va être là pour venir devant les gens commencer à chanter? Qui? Ils viennent impressionner. Ils aiment la gloire du monde. Et c'est là où Satan intervient maintenant. Satan vient maintenant pour te dire, ah bon? Tu veux la gloire? Ok, Dieu te donne la gloire. Signe les pactes. Rentre dans cette secte. Et beaucoup de jeux rentrent dedans. Voilà pourquoi je dis, la Bible dit bien, petits et grands seront devant le trône. Pourquoi? Parce que ces petits-là, ils sont allés dans les choses mauvaises. Parce qu'ils voulaient la gloire. Parce qu'ils voulaient la maison. Parce qu'ils voulaient la nourriture. Ils sont allés faire les choses. Vous savez, hein, moi je vous ai dit que moi, je n'ai pas eu une jeunesse facile. Ah non. Mes parents ne sont pas devenus ceux qui sont aujourd'hui là comme ça. Non. On a commencé en bas. Je vous dis que je partais même dans les poubelles chercher les patates pour manger. Je partais fouiller. Aujourd'hui, si je vous rends ce témoignage-là, c'est pour vous dire que même avec le peu que tu as, tu peux t'en sortir. Amen. Avec le peu que tu as, tu peux t'en sortir. Donc, ne te dis pas que tu es, oh non, ma vie là. Regardez les gens, hein, ils ont un gros iPhone qui coûte beaucoup les millions. Regardez la maison. Ils dorment. Et mon frère, vends même le iPhone là. Pas acheter de briques, tu commences à construire. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Et c'est l'erreur que beaucoup de jeunes commettent. Voilà pourquoi je vous dis, vous en tant que jeune, on va venir vous séduire. Le monde va venir vous séduire. Ne pensez pas que vous allez rester caché. Le monde va venir vous séduire. Le monde va venir vous chercher. Hein, Esther? Le monde viendra te chercher. Te dire, Esther, toi aussi tu es une belle femme. Habille-toi comme ça. Oh, tu es comme une vieille. Hein? Ça c'est quoi? Habille-toi bien. Ah oui, hein? Vous allez écouter ce langage-là. Tu es comme une grand-mère comme ça. Toi aussi. Tu es jeune. Habille-toi quand même bien. Ma femme est là. Elle a subi ça. Quand tu as porté les repas du mec, tu es comme une vieille. On va vous dire ça. Pourquoi? Parce que le monde veut que vous impressionnez. La question, qui veux-tu impressionner? Donc, pour devenir influenceur selon le monde. Ah oui. Vous voyez, on dit maintenant aujourd'hui les influenceuses, les influenceurs. Pour ça qu'on les appelle influenceurs, pourquoi? Mais ils vous vendent du rêve. Ils vous vendent du rêve. Ça dit qu'ils vont venir s'habiller, ils vont dire oui, mais tu es une jeune fille, tu peux bien vivre, tu vois. Regarde, moi je suis allé à Dubaï, voilà. Même la voix rouillée qu'on avait ensemble, oh non, tu vois, oui, oh, tu vois. Et toi aussi impressionné par la voiture, oh, elle parle comme une blanche. Oh. Après maintenant tu commences à gonfler les yeux. Ouh, convoitise, tu es parti. Mais je vous assure, et je vous arrête. Là où ils sont, c'est la vie tordue. En fait, ils souffrent. C'est-à-dire, au-delà de vous montrer cette gloire qu'ils ont là, ils souffrent. Et c'est ça Satan. Satan, quand il vient te prendre, il te montre au début, il t'attire. Vous savez, quand on pêche, non? Tu lances l'hameçon. Le poisson vient, tac, la capture. Dès que le poisson sortit, est-ce qu'il peut encore retenir? C'est fini, non? Ça aussi, c'est une grâce. Il a coupé l'hameçon, vous le retenez. Mais Satan va faire la même chose avec vous. Si tu n'es pas sage, il va lancer l'hameçon. Il va dire, petit poisson, viens.
Viens, 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 viens. Et on te capte. Et c'est fini pour toi. Voilà que vous avez des jeunes qui n'ont plus fait chemin. Ils sont morts là où ils sont partis. Et quand tu meurs sans Jésus-Christ, c'est fini pour toi. C'est l'enfer qui t'attend. Le mensonge va s'installer. Quand tu cherches à impressionner, le mensonge s'installe. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui cherche à impressionner et qui ne ment pas. Tous mentent. Tous. Tous ceux qui cherchent à impressionner mentent. Le vol s'installe seul. C'est-à-dire que à partir de quelque chose, tous les péchés là, quand on cherche à fouiller là, vont s'installer seuls. Installer. La fornication. La fornication va s'installer. Or, nous on vous dit quoi? Il faut que vous grandissiez, vous finissiez l'école, après vous vous mariez. Amen. Il faut aspirer au mariage. Et quand on aspire au mariage, on se prépare pour ça. C'est-à-dire qu'on cache son corps, on se préserve. Amen. Mais les jeunes hommes, quand je dis souvent aux garçons, on vous dit faites l'école. Vous pensez qu'on dit faites l'école comment? Junior. Là je dis tu manges non? Papa te nourrit non? Si papa n'avait pas forcé l'école là, tu dois manger aujourd'hui. Hein? Tu dois même te coiffer? Non. Tu dois t'habiller? Non. Mais moi je prie vraiment que vous voyagez. Pourquoi? Parce que j'aimerais que vous voyez comment ça se passe dans les autres pays, ceux qui vivent. Et vous allez comprendre qu'on a une grâce ici. Amen. Et une chose, c'est que tout ça là, nous conduit où? Nous conduit où? Un enfant qui est perdu dans ça. La suite, c'est là. Qui va aller là-bas? Qui veut se retrouver dans cet endroit? L'enfer. La Bible dit, ne souhaite même pas à ton pire ennemi d'aller en enfer. Vous comprenez un peu? Ça dit que le degré de l'enfer, en fait, ça n'a pas été fait pour les hommes. Pourquoi? Parce que tu auras compassion si tu vois quelqu'un en enfer. C'est la manière dont les gens souffrent là-bas. C'est atroce. Et donc, si ta vie s'est impressionné le monde, voici la suite. C'est l'enfer. Et vous avez vu, parfois, on a mis ici, pour ceux qui étaient là, on a mis des vidéos des artistes du monde. Il y a un qui a dit clair et net. Vous suivez ma musique là? Tous on part en enfer. C'est-à-dire qu'eux-mêmes savent même qu'ils iront en enfer. Ils vous disent, vous qui écoutez ma musique là, l'enfer nous attend. C'est fini. Hein, précieuse? L'enfer t'attend. Qui va aller là-bas? Qui ne veut pas aller là-bas? Qui ne veut pas aller là-bas? Amen. Amen. Mais si tu ne veux pas aller là-bas, mais il faut éviter ça. C'est ça, non? Souvent, je dis aux élèves, qui veut redoubler? Qui veut redoubler la classe? Qui veut passer en classe supérieure? Est-ce que quelqu'un a resté un jour assis et puis il est passé en classe supérieure? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer en classe supérieure? Il faut étudier, travailler. Mais est-ce qu'étudier et travailler, c'est facile? C'est facile. Il y a la joie quand on étudie. Non. Parfois, même tu as envie de dormir, mais tu sens qu'il faut te réveiller par là à l'école, non? Mais tu t'es bats. Et c'est ça l'enfant de Dieu. Ça dit qu'il accepte de souffrir parce que devant de la réussite. Amen. Donc, j'accepte de refuser toutes ces choses-là parce que devant, il y a le paradis. Et le paradis, il y aura plus ça. Et le paradis, c'est l'éternité. Mais la Bible dit, il y a beaucoup qui vont choisir ça. Voilà. D'eux-mêmes. Il y a des gens comme ça, ceux lui se lèvent et disent, non, moi je veux aller là-bas. Donnez-moi l'argent qu'il faut pour que j'aille là-bas. Donnez-moi mon argent. On donne son argent. La suite, là-bas. Dommage. Je vais lire un texte avec vous. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas se lever et lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis... Bon, il y a une erreur. Ça s'est déplacé normalement. Ça s'est répété 2 fois. Ok, c'est pas grave. Je vous dis,
Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Ici, pour mettre le contexte, voilà par exemple, comme j'ai dit, une partie qui a sauté, voilà, c'est là. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas se lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le Seigneur dit, au lieu de chercher à impressionner, reste humble. C'est pour ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire, il n'en parle de deux personnes qui sont allées prier. C'est-à-dire que les deux personnes sont allées prier. Il y a un pendant qui priait, il s'est vanté. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est l'attitude de quelqu'un qui a beaucoup de choses, mais au lieu de rester sage doucement, mais il se vante. Vous voyez un peu? Oh lui, je suis plus saint. Non, on ne se vante pas. Les enfants de Dieu ne se vantent pas. Même si tu es saint, reste saint. Tu vois un peu? Parle de tes problèmes. Laisse l'autre dans sa situation. Tu ne sais pas par quoi. Non, laisse l'autre dans sa situation. Amen. Ce que toi tu peux faire, c'est dire: Seigneur, je prie pour mon frère, que celui-ci soit fortifié, celui-ci se relève. Amen. Et c'est la même attitude. Dieu t'a béni à travers une belle maison, n'est-ce pas? Je vous ai dit que si personne n'a choisi là où il devait venir au monde, hein, personne n'a choisi. La dernière fois, on a vu, on a parlé de la journée mondiale des nez. C'est pas ça que vous avez vu sur le journal. On a montré les nez, c'est-à-dire les personnes de petite taille. Mais ils n'ont pas choisi d'être comme ça. Hein. Ils sont nés et puis ils sont restés comme ça. Est-ce que c'est leur faute? C'est leur faute? Non, c'est pas leur faute. C'est comme je dis, tu peux dire, tu viens au monde, bah tu es mince. Tu peux manger tout ce que tu veux. Tu es mince, tu es mince. L'autre devient où? Bah, grosse. Mais qu'est-ce que nous on fait souvent? Soit tu te moques de l'autre. Tu te moques de l'autre, non? Tu dis, regarde la grosse, regarde la mince qu'elle est là. Oh, regarde le coudou là. Tu te moques. La Bible dit, en fait, hein, toi, tu as été le Père des grâces. Parce que la manière dont Dieu devait te traiter avec humilité, il sera, mettons, sévère avec toi. Et lui, s'il est chrétien, il a eu sa vie à Jésus-Christ. Dieu comprenait sa situation. Dieu va le bénir. Et je vais prendre l'exemple d'un évangéliste reconnu mondialement. Il n'a ni bras, ni pieds. Ni bras, ni pieds. Vous imaginez. Monsieur, je vous dis que ce monsieur, il est marié. Il a une femme. Il a les enfants. Il a l'argent. Il a la maison. Tu as dit, comment ça? Mais il a tout, hein. Mais toi qui et moi, nous avons des pieds. On est là en galère. On prend les brouettes pour aller chercher l'argent. Lui, il a tout. Vous imaginez? Mais parce qu'il était humble. Il était humble avec le Seigneur. Mais toi qui as tout, Dieu te dit, bon, ok. Ça va d'abord. Vas-y, continue. Va avec ton orgueil là. Tu penses que tu... Vas-y, débrouille-toi d'abord seul. C'est pas Dieu qui agit. Hein. Dieu ne donne personne. Dieu te laisse. Il te laisse d'abord. Il dit, vas-y. Oh. Maintenant, ceux qui sont sages reviennent vers le Seigneur pour dire, Seigneur, je reconnais ma faute. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je te demande pardon. Et c'est ce qui s'est passé pour le fils prodigue. Le fils prodigue était comme vous. C'est-à-dire qu'un jeune, il était rempli de passion. Il a vu les autres s'amuser. Il a dit, mais attends, pourquoi nous les chrétiens ne s'amusent pas? Pourquoi on ne s'amuse pas? Il a dit, mais je vois les autres amis s'amusent. Il est venu, il a dit, son père, donne-moi mon argent, moi j'ai envie d'aller m'amuser. Le père a dit, mais tu sais là où tu pars? Il a dit, je m'en fous, donne-moi mon argent, je vais partir. Le père a dit, ok, si c'est ton choix, prends ton argent, vas-y. Il est parti. Et arrivant là-bas, l'argent qu'il avait pris là, on l'a escroqué. Je vous dis que le monde ne blague pas. Le monde, c'est pas la joie. Le monde, quand tu arrives, quand tu es maboule là, on te montre bien que tu es arrivé ici. Ce n'est pas ton territoire. On l'a escroqué. On a volé tout son argent. Il s'est retrouvé. Vous imaginez. Le pire des travails. Il s'est retrouvé où? En train d'élever les cochons. À nourrir les cochons. Les cochons à l'époque, c'était les animaux vraiment, quand tu travailles là-bas, c'est vraiment... Tu te souviens quoi? C'est-à-dire que tu t'es arrivé au plus bas niveau, quand tu nettoyais même les caca. Vous voyez un peu? Donc il est arrivé à ce niveau-là. Au point où il avait tellement faim qu'il voulait même manger la nourriture des cochons. Au point où il voulait manger la nourriture des cochons. C'est-à-dire qu'il avait tellement faim qu'il dit, regarde même la nourriture des cochons. Il dit, mon Dieu. Mais à un moment, il a réfléchi, il a dit, non. Chez mon père là-bas, même les esclaves mangent mieux que ça. Je ne peux pas tolérer ça. Il s'est repenti.
les retourner vers le Père. Amen. Donc, jeune homme, jeune fille, ne sois pas impressionné par les choses du monde. Tu portes la boucle. Bon, c'est normal, les filles doivent porter des boucles. Je porte la boucle. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Maintenant que je vais mettre les boucles, bon, souvent c'est exagéré. La boucle, ça descend jusqu'ici. Bon, c'est pas mauvais hein, dans un certain contexte. Mais tu es jeune. Tu fais quoi avec ça? Et c'est là où la Bible vient dire. Tout est permis, n'est-ce pas? Parce que tout est utile. Tout est permis, parce que tout est utile. Ça dit là où tu es là. Oui, tu peux porter ta vie comme tu veux, mais est-ce que c'est utile pour toi en tant qu'enfant de Dieu? C'est pas utile pour toi, parce que c'est pas pour le moment. Oui, tu peux sortir de la maison, tu pars là où tu veux. Mais est-ce que c'est utile pour toi? Ça te fera du bien si tu commences à vivre seul. Ah, je vous assure que vivre seul, c'est pas la joie. Hein? Ah oui, hein? Il y a des responsabilités. Toi-même, quand tu arrives, tu dis, mais mon Dieu, je pouvais retourner chez papa et maman. Moi, la première fois que je suis sorti de la maison, j'ai commencé à payer l'eau, le courant. J'ai dit, oh, je ne payais pas l'eau, le courant chez moi. La télévision, je me mettais seulement grand pied sur petit pied. Je suivais la télévision. Papa lui-même mettait la connexion. Il mettait tout. Aujourd'hui, maintenant, je me trouve une posture où je paye tout moi-même. Je dois faire tout pour que j'ai le taxi pour aller au travail. Je dois tout faire pour que mon congélateur ait la nourriture. Je dois tout faire pour acheter mes habits moi-même. Personne ne me donne ça. Vous imaginez des jeunes qui pendant que vous êtes pour que le mec quand vous arrivez, vous avez tout cela. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à impressionner le monde. Voilà pourquoi vous allez remarquer que de plus en plus, il y a des jeunes voyous, des jeunes filles prostituées. C'est pas parce que non, c'est parce qu'ils ont décidé d'impressionner le monde. Si tu cherches à impressionner le monde, tu seras prostitué. Ne détonne même pas. Ne pensez pas que celles qui sont devenues prostituées parce qu'elles voulaient devenir prostituées. C'est faux. Quand elles étaient jeunes, elles étaient comme les enfants. On rêve du prince et la princesse, des choses comme ça. Avoir un endroit où c'est beau, magnifique, tout le monde a rêvé ça. Mais l'illusion de Satan t'amène à une autre place. Voilà pourquoi on vous interpelle dès que vous êtes encore jeune. On vous interpelle pas parce qu'on veut vous fatiguer. Non, c'est pas le but. C'est pas le but de vous fatiguer. C'est pas le but. Le but, c'est parce qu'on sait ce qui vous attend devant. Si tu ne fais pas l'école, tu vas manger où? Si tu fais l'école, tu vas rester vieux avec les cheveux blancs. Tu es vieux avec les cheveux blancs dans la même maison avec tes parents. Et ils ont les cheveux blancs. Vous êtes dans la même maison. Attends. Il faut que vous préparez aussi à votre indépendance. Amen. Oui. Quand tu fais l'école, c'est pour ton indépendance. C'est pour que tu prépares demain où tu seras seul. Mais il ne faut pas quand tu seras seul, tu souffres. Amen. Donc, au lieu de chercher à impressionner le monde, cherche plutôt à travailler pour que demain tu réussisses. Aujourd'hui, on veut impressionner. On veut montrer que j'ai la plus belle tenue. On veut montrer que non, chez moi, tu vas aller où avec ça? Parce que la suite de ça, c'est l'enfer. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Lorsque vous jeûnez, je vais prendre aussi cet exemple. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Toujours impressionner les hommes. C'est bon? Toujours impressionner les hommes. C'est-à-dire, eux, dans leur vie, c'est les hommes quoi. On veut montrer au pasteur que non, moi je connais prière. Hein. Pasteur, oh pasteur, je connais prière. À la maison, zéro prière. Pasteur, oh non, à l'église je suis le plus saint. À l'église c'est toi qui exhortes les autres. À l'église c'est toi qui enseigne les autres. Mais quand tu es seul, tu n'appliques pas cela dans ta vie. Je vous le dis. En vérité, ils reçoivent leur récompense. Vous comprenez un peu ça? La Bible dit, l'effort que tu as en train de faire là, pour impressionner les hommes là, la Bible dit, tu reçois ta récompense. Donc, au ciel là, tu ne seras pas récompensé. Parce que sur terre, tu as déjà ta récompense. Otis, on va venir dire, oh, ça en Christ, ça va, hein, courage, hein, ça va aller. Résiste encore un peu. On dit, tu as de recevoir ta récompense là. Alors que la récompense qui était due à ça, au ciel, tu ne l'as plus, tu l'as perdu.
Parce que toi, tu veux impressionner le monde. Et beaucoup de jeunes perdent leur récompense ainsi. Parce qu'ils veulent impressionner le monde. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et c'est là que je viens maintenant pour vous dire qui tu impressionnes. Quand tu veux impressionner, la personne à impressionner, c'est qui? C'est Dieu. On ne cherche pas à impressionner les hommes. On cherche à impressionner Dieu. Dans ma manière de travailler, je veux impressionner Dieu. Je dis, Dieu, regarde, j'ai des bonnes notes. Dieu, regarde, j'ai 10 sur 10, hein, 10 sur 10. Donc, ça veut dire quoi? Ma récompense là. Ça peut se comprendre un peu. Je veux impressionner Dieu. Quand je m'habille, vous savez que Dieu n'aime pas les habits bizarres, non? N'est-ce pas? Donc, si je veux impressionner Dieu, je vais mettre quoi? Les bonnes tenues, non? Si je mets une tenue bizarrement, même dans mon cœur, Dieu va me dire, hé, vous avez vu quand tu déçois quelqu'un? Quand tu déçois quelqu'un, la personne est triste. Voilà pourquoi je vous dis, à l'école, là, dans votre vie, quand vous faites des mauvaises choses, vous prenez les mauvaises choses. Il y a des personnes qui sont tristes pour vous. Il y a des personnes qui, dans leur coin, se disent, Seigneur, aide mon enfant. Je ne sais pas où mon enfant part. Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cet enfant est comme ça? Mais parce qu'on a choisi d'impressionner le monde. On dit, et ton Père, qui voit dans le secret, quand ton Père voit que tu l'impressionnes lui, quand ton Père voit que, oh mais mon enfant fait les bonnes choses, ton Père fera quoi? Mais il va te récompenser. Et vous allez voir souvent, mais ça se passe. Et moi je l'ai remarqué quand j'étais petit. Lorsque j'étais à l'école, j'avais toujours des notes nulles, minables. Ah, j'étais nul à l'école. À un moment, j'ai compris un truc. Lorsque j'avais eu une bonne note, j'ai remarqué là. Ça dit ce jour-là, non c'est bon, il ne m'a pas tapé. Il m'a donné encore le cadeau. Il m'a dit, tiens, prends la galette au chocolat. À l'époque, les galettes, ce n'est pas des galettes qu'on voit aujourd'hui. C'est des très bonnes galettes. Donc, moi, quand tu te donnes un morceau, tu es content. Il m'a donné, il m'a dit, tiens, prends la galette. J'étais content. Et le jour, j'ai réfléchi, dit, ah bon. Donc, pour avoir les cadeaux, il faut que je travaille. Il faut que j'amène des bonnes notes. Bon, là, je vous cache pas aussi que je cache les mauvaises notes maintenant. C'est-à-dire, j'avais laissé les bonnes notes et les mauvaises notes. J'ai caché. C'est après que j'ai compris que l'enfant de Dieu ne cache pas aussi les mauvaises notes. Vous savez pourquoi? Lorsque tu montes tes mauvaises notes et que tu acceptes la réprimande, ça va t'aider à ne plus montrer, à ne plus avoir les mauvaises notes. Ça peut se comprendre un peu. Ça dit que j'avais cette attitude-là. Je montrais. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à la fin, on découvrait. Parce que tu montes 12, 15, 20, 19, 30, je sais pas. D'accord? On va prendre le bulletin. 2 trimestriels. Mais attends. Toi, tu m'as montré que les 12, les 15. Mais comment ça s'est fait que je vois les 2, les 5? Ça, c'est comment? Donc, tout ce que tu as caché, tôt ou tard, va se savoir. Donc, vaut mieux marcher dans la vérité. Moi, déjà, maman, parce que quand maman parle, je sais que, il n'y a pas la moyenne, je sais déjà. Je sais parce que j'ai vu les 2, les 3. Mais si tu montres seulement les 19, on part tous les deux. Quelle est la réaction de vos parents? Dessus, fâché. Ça dit au lieu seulement d'être fâché, la déception. Et lorsqu'un parent commence à être dessus de toi, en fait, il enlève le cœur. C'est-à-dire son espoir disparaît. C'est-à-dire qu'il imagine, on va encore faire comme. Et quand un parent passe comme ça de toi, c'est dangereux. Vous comprenez un peu? Vous devez tout faire pour que votre parent soit fier de vous. C'est quand tu imagines, non, moi je suis fier de mon enfant. Non, je suis rassuré de mon enfant. Quand tu pars de la maison, tu pars à l'école, tu reviens après. Mais ceux qui partent, ils cachent, ils mettent les... Oh non, c'est maladie. Oh, maman, je ne vais même pas te modifier l'emploi de temps eux-mêmes. Ils ajoutent les matières. Ils ajoutent. Donc tu es sorti à 10 heures. Tu mets, je cours des PS à 15 heures. J'ai fini à 17 heures. Donc, de 10 heures à 17 heures, tu es où? On t'était maladie. On t'était maladie. Après, les parents entendent. Il y a un enfant qui s'est battu là-bas. Il y a un enfant qu'on l'a attrapé en prison.
On a mis en prison. Et puis on dit, ah, c'est pas mon enfant. Mon enfant, 15 heures. Non, il est encore à l'école. Hein. Non, elle est à l'école. Malheureusement, on appelle les parents. Mais votre enfant, ils sont en prison. Venez. Qui? Mon enfant. Non, non, non. Mon enfant est à l'école. Votre enfant ici, mademoiselle. Madame, autant pour moi. Comment ça? Mon enfant est à l'école. Voici l'emploi et temps. À l'école. Non, non, non. Elle est ici. Vous voulez qu'on passe? Maman, c'est moi. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu as dit, je suis à l'école. Vous voyez là où le monde veut nous emmener? Le monde nous emmène dans ça. Et je sais que parfois vous êtes tous tentés de faire ça. Tu n'as pas envie de rentrer à la maison parce que tu dis les assises m'attendent. Oh non, 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 il faut que je traîne un peu pour que j'arrive, on a tout lavé. Oui, c'est stratégique, c'est bien. Mais est-ce que c'est tes parents que tu veux impressionner ou bien c'est Dieu que tu veux impressionner? Même si tu veux laver une colline, vous savez, c'est avant que je ne comprenais pas ça. Ah, vraiment, c'est dommage, quoi. Nous-mêmes, quand on était adultes, on était jeunes comme vous, on avait du mal à comprendre ça. C'est quand on grandit, maintenant qu'on réalise, ah, mais en fait, je me faisais du mal à moi-même. Dites-moi, prendre 1 heure de temps pour laver les assiettes, ça tue quelqu'un? Tu ne tues pas. Non, juste ça ne tue pas. Tu fais tout ce qu'il y a à faire correctement et tu pars. Amen. Tout ce que tu as fait correctement et tu pars. Mais moi, je pensais que c'était méchant de faire ça. Si vous comprenez un peu. Moi, après, c'est quand j'ai compris, j'ai lavé les assiettes jusqu'à l'âge de 27 ans. C'est-à-dire avant que je me marie, quand j'étais encore chez mes parents. J'ai lavé les assiettes. Il est là. Ça, tu vas dire, c'est faux. J'ai lavé les assiettes. Mais j'étais adulte. J'étais grand. Mais j'ai compris que quand tu es sur le toit des parents, tu honores des parents comment? En les aidant dans cette petite tâche. Parce que lui, il a beaucoup réfléchi. Papa pas chercher l'argent pour que tu manges. Maman pas chercher l'argent pour que tu manges. Mais toi, en retour, tu peux aider les parents où? Il y a d'autres qui ne veulent même pas laver les habits. Ils disent c'est trop lourd. Maman va n'a qu'à laver. Comment ça? Tu arrives à l'âge où tu peux laver les habits. Lave les habits. Maintenant, il y a des niveaux. Moi, il m'arrivait à un moment donné quand je lavais mes habits. Les paires de chaussettes, je ne lavais jamais bien. J'ai demandé au secours, maman, viens me dire. Parce que quand elle avait cette rendue ça blond, je dis, oh! Vraiment, elle avait une technique pour rendre les paires de chaussettes blanches. Donc, c'est là où elle me dit, mais le reste, je l'avais. Amen. Donc, c'est ça l'enfant de Dieu. Il ne faut pas que ça soit plutôt comme une punition. Non. Au contraire, tu dis non, moi je le fais à cause de Dieu. Je ne le fais pas à cause de mes parents. C'est à cause de Dieu. Parce que Dieu me demande d'aider mes parents. À la même manière, à l'école, j'aide mes parents. Vous imaginez un parent qui paye l'école plusieurs fois. Un parent va faire quoi? Maman, il va vous laisser. Il va dire non, je ne peux plus payer. Parce que tu as décidé de ne plus faire l'école. Amen. Ok, on va tirer à la fin. 1 Corinthiens 10, au verset 31 dit, soit donc vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de... Donc, si je veux impressionner, je vais impressionner pourquoi? Pour la gloire de... Oui. Et c'est là où Dieu vous attend. À être des influenceurs pour Dieu. Parce que vous faites tout pour que les gens ne partent pas en enfer. Il ne faut pas être des influenceurs amers. Hein. Quand les ailes amères, là, ça dit qu'ils font la musique chrétienne pour Dieu, mais ce n'est pas pour Dieu en fait. Vous voyez un peu? Ça dit que c'est pour leur musique, c'est leur gloire à eux. Non, moi je ne dis pas ça. Moi je dis, tu te mets par exemple à prêcher la parole, pas pour toi, mais parce que tu veux que les gens soient sauvés. Et justement, cette année, je vais vous informer. Cette année, vous devez être tous influenceurs pour Dieu. Amen. Amen. Tous vous devez être des influenceurs pour Dieu. C'est-à-dire, dans ta manière de t'habiller, tu dois influencer l'autre. Pour dire, hey, moi je suis un influenceur de Dieu. Dieu me dit, il faut bien s'habiller. Je te montre comment on doit s'habiller. L'autre dit que chez moi, je suis fatigué. Oh, mais pas toujours pour laver les assiettes. Je dis non. Moi, chez moi, je lave les assiettes. Tu sentiras même l'autre ne voudra même plus rester avec toi. Il va sentir que non, tu es différente. Tu montres le bon exemple. Ce n'est pas une punition, c'est normal. L'assiette, tu ne l'as pas achetée, mais qu'est-ce que tu peux faire? Pour aider l'autre, c'est quoi? Tu laves l'assiette. Amen. Les réseaux sociaux. Toujours les photos de toi, torse. Non! Mais des photos où tu parles de Dieu. Mais des photos où tu mets des versets bibliques.
C'est là où on t'attend. Aujourd'hui, hein, moi je ne vois peut-être pas les statuts de beaucoup. Hein, parce que moi j'ai remarqué que vous les jeunes de mi, vous êtes vous aimez le mensonge. Ah oui. La majorité sur le mensonge. Vous êtes là avec nous, on a même vos numéros WhatsApp. Vous mettez seulement, vous bloquez les gens sur WhatsApp. Moi je bloque le pasteur. Je bloque la maman pasteur. Je bloque mon père. Monteur, vous allez aller en enfer, comme on a montré. L'enfer vous attend. L'enfant de Dieu, il est clair. On peut lire. Ça veut dire que tes statuts, c'est ce que tu es. Mais tes statuts, il y a deux versions. Une version avec les parents, une version sans les parents. Tu vas aller en enfer. Non. Tu es à l'église, tu es saint. Au marché, la star. Tu es ici, tu es saint. Au marché, le monteur. Les enfants de Dieu. Voilà pourquoi on ne vous ment pas. Cette année, et c'est ce qu'on va faire. Vous devez être tous des influenceurs, influenceuses pour Christ. Il faut qu'à travers de vous, les gens soient sauvés. Si personne ne se sauve à travers toi, tu vas aller en enfer. Parce que ça là, même Dieu va te répondre. Attends, comment? Tu t'es sauvé et tu n'as même pas fait en sorte que quelqu'un d'autre soit sauvé à travers toi. Comment? Imagine que les gens partent en enfer à cause de toi. Toi, tu as connu la parole. Dieu va te juger. À travers vous, quelqu'un doit être sauvé. Et cette année, tu dois devenir un ambassadeur pour Christ. Un influenceur pour Christ. Les réseaux sociaux, tu dois prêcher la parole. Tu dois dire, donnez votre vie à Jésus. Et ça ne doit pas être forcé. Ça doit te dire ça parce que quoi? Tu dois comprendre toi-même. Mais ça passe par quoi? Tu es sage à la maison. Lorsque les autres veulent rentrer la nuit, toi tu dis non, moi, chez moi je ne rentre pas la nuit. Chez moi je dois rentrer le jour. Mais regardez les niam-niam comme vous. Quand tu apprends que l'enfant rentre la nuit à 22h, 23h, moi ça me fait mal le cœur. Déjà aussi, on a en train d'interpeller vos parents pour ne pas qu'ils vous laissent rentrer la nuit. Mais vous-même aussi, ne soyez pas des occasions de chute. N'acceptez pas d'aller la nuit. Même quand maman, papa t'invite, tu dis ah, t'envoies, tu dis ah papa, c'est la nuit, hein, moi je suis un enfant. On peut me braquer là où je parle. En plus, vous voyez, mon âge devient maintenant l'insécurité partout. Ah oui, hein? On te kidnappe, tu ne sais pas ce qu'on va faire de toi. Vous imaginez? Toi, tu as la force. Tu t'attrapes là, je te jette, c'est fini pour toi. Donc, tu imagines nos costauds qui arrivent devant toi. Boum, on t'a balancé. C'est fini. Tu as fait quoi? Voilà pourquoi on vous interpelle. Les enfants de Dieu ne cherchent pas à impressionner le monde. Ils cherchent à impressionner Dieu. C'est uniquement Dieu. Et quand je veux impressionner Dieu, je sais ce qu'il faut impressionner, ce qu'il faut faire pour impressionner Dieu. Dieu veut que je prie, j'ai le temps de prière. Dieu veut que je sois régulier à l'église. Et là, j'impressionne Dieu. Voilà pourquoi on dit quand on vient à l'église, ce n'est pas parce que maman m'a dit on part à l'église. Non, je viens à l'église parce que je veux impressionner Dieu. Amen. Amen. Qui veut impressionner Dieu? Qui veut impressionner Dieu? Crie Amen avec moi. Amen. Amen. Alors, si tu veux impressionner Dieu, on va prier ensemble. Lèvons-nous, on va prier.